Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Commençons par les titres de ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, à Dakar, au Sénégal. Le chef de l'État ivoirien prend part aujourd'hui à la cérémonie d'investiture de son homologue sénégalais Macky Sall, réélu en février dernier avec plus de 55% des suffrages. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est bien sûr l'ouverture hier de la session parlementaire 2019, cérémonie présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara qui a fait une adresse à la nation. Enfin, les députés britanniques ont voté hier contre les 4 options alternatives à l'accord de Brexit conclu par la première ministre Theresa May. Le président de la République, Alassane Ouattara, assiste aujourd'hui à Dakar, au Sénégal, à la cérémonie d'investiture de son homologue sénégalais Macky Sall, avait été réélu au premier tour de la présidentielle du 24 février dernier avec 58,26% des suffrages. À noter que le président de la République, Alassane Ouattara, a été accueilli avec ferveur à son arrivée à Dakar par la communauté ivoirienne. Il faut également préciser qu'en marge de cette cérémonie d'investiture, le président de la République, Alassane Ouattara, a eu plusieurs entretiens, notamment avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, avec le président du Libéria, George Weah, et avec la présidente de l'Éthiopie, Sahle-Work Zewde. Les différents échanges ont porté sur le renforcement de la coopération économique intra-africaine. La mise en place d'institutions fortes et crédibles me paraît essentielle. À ce titre, je vais nommer les 33 sénateurs que la Constitution me confère dans les prochains jours pour que le Sénat soit complet. Propos tenus hier par le président de la République, Alassane Ouattara, lors de l'ouverture de la session parlementaire 2019. Les temps forts de cet événement avec Viviane Aïma. À l'ouverture ce lundi 1er avril de sa session ordinaire de l'année, l'Assemblée nationale présidée par son nouveau président Amadou Soumaoro a affiché sa cohésion, malgré ses querelles politiciennes. 237 députés présents sur les 253. C'est aussi de manière unanime que tous ont accueilli le président de la République Alassane Ouattara qui, ainsi que l'autorise la loi, avait une adresse à faire aux députés. Prenant la parole en premier, le président Amadou Soumaoro s'est prononcé sans détour, assurant le chef de l'État du soutien ferme de l'Assemblée nationale à sa politique de paix et de construction de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la République, votre présence si réconfortante, Monsieur le Président, nous honore. Parce que vous êtes et demeurez une personnalité politique d'exception, artisan infatigable de la construction de la paix et du progrès de notre pays. Le bilan positif de votre gestion a permis à notre pays de se hisser au rang des pays à économie performante. Nous voudrions vous assurer de la ferme volonté de la représentation nationale en tant que force de proposition de vous accompagner dans cette difficile mais exaltante mission de rechercher des solutions aux défis qui se posent à l'ensemble de nos populations. Dans son adresse aux députés, comme l'autorise la loi, le président de la République a affirmé sa volonté de doter la Côte d'Ivoire d'institutions crédibles. Je félicite tout particulièrement mon jeune frère, le président Amadou Soumaoro, sur qui vous avez porté votre choix pour diriger cette prestigieuse institution. Le président Amadou Soumaoro est un homme de grande expérience, vous le savez. Un homme engagé, compétent, honnête et courageux.
Je suis convaincu, au regard de ses qualités personnelles et professionnelles et de sa riche expérience politique et parlementaire, qu'il apportera beaucoup à l'Assemblée nationale et qu'il saura guider et mériter votre confiance. La mise en place d'institutions fortes et crédibles me paraît essentielle. À ce titre, je vais d'ailleurs nommer les 33 sénateurs que la Constitution me confère dans les tout prochains jours pour que le Sénat soit au complet avec ses 99 membres. Par ailleurs, j'ai instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de rencontrer les responsables de partis politiques et de la société civile en vue de réexaminer la composition de la commission électorale indépendante, comme je l'avais promis, conformément aux recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. À l'issue de ce dialogue politique, entamé depuis janvier 2019, je déposerai devant votre institution un projet de loi relatif à la commission électorale indépendante, prenant en compte les propositions qui renforcent la confiance dans cette importante institution. Le chef de l'État a appelé toutes les sensibilités politiques à un discours apaisé en vue de la sauvegarde de la paix en Côte d'Ivoire. Je voudrais en appeler à la responsabilité de chacun afin de préserver la paix et la cohésion. Nous devons tous tenir un discours apaisé, car nos compatriotes, dans leur grande majorité, aspirent à travailler, à vivre ensemble dans la paix et la sécurité pour bâtir notre nation. Notre nation est jeune et par conséquent, elle est fragile. Nous en avons fait l'expérience au cours des dernières décennies. Et puis, dans le cadre de sa politique sociale, le président de la République a engagé les députés à faire évoluer plusieurs textes de loi de portée sociale. La récente adoption d'un projet de loi en Conseil des ministres pour favoriser la représentation des femmes dans les assemblées élues va imposer un quota minimum de 30% de femmes sur le nombre total de candidats présentés au scrutin. Et je souhaite que vous puissiez me suivre avec cette modernisation de la vie politique dans notre pays. De plus, très prochainement, vous serez également saisis d'un ensemble de projets de loi qui renforcent les droits des femmes et des mineurs. Il s'agit des projets de loi sur le mariage, sur la minorité, la succession et la filiation. Tenez-vous bien, les textes en vigueur datent de plus d'un demi-siècle, de 1964. Ceci n'est pas acceptable pour un pays moderne comme la Côte d'Ivoire. Des projets de loi adoptés dans le cadre du renforcement de l'action sociale du gouvernement vous seront également soumis. Il s'agit notamment du projet de loi portant un régime hospitalier et du projet de loi instituant un code de la construction et de l'habitat. Oui, le problème de la construction et de l'habitat est un véritable casse-tête pour notre pays. Chaque Ivoirien, de mon point de vue, doit aspirer à avoir une maison. Et ceci est quasiment impossible aujourd'hui avec les lois qui sont en vigueur. Donc nous proposons de les modifier pour que l'accès au logement, à la construction, à l'habitat soit véritablement démocratique. Et je compte sur vous. L'ouverture de cette session ordinaire de l'Assemblée nationale sous la présidence du nouveau président Amadou Soumaoro a été immortalisée de belle manière. Rentrée parlementaire 2019 présidée hier par le chef de l'État, Alassane Ouattara a reçu les honneurs militaires à son arrivée dans l'hémicycle. On en parle avec Alexis Ouedraogo. 11h ce lundi, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire reçoit le chef de l'État, Alassane Ouattara.
Les honneurs militaires lui sont rendus par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, 3 pelotons de l'école de gendarmerie d'Abidjan, 3 sections de la garde républicaine. L'ensemble des troupes aux ordres du chef d'escadron Kipré Ghislain, adjoint au commandement du groupement numéro 1 de la garde républicaine. Le chef de l'État salue la chaîne des grands commandements avant de faire son entrée dans l'hémicycle. Son dernier passage à l'Assemblée nationale remonte au mois de janvier 2017. Il venait proposer pour la vice-présidence de la République Daniel Kablan-Duncan. 2 ans plus tard, ce lundi, pour la rentrée solennelle de la session ordinaire 2019 de la Chambre basse du Parlement, Alassane Ouattara porte une adresse à la nation. Présents à ce rendez-vous, plusieurs hautes personnalités nationales et internationales, parmi lesquelles des groupes parlementaires de pays amis. Rentrée parlementaire 2019, l'Assemblée nationale ivoirienne a fait son plein de députés. Ils ont été heureux de recevoir le président de la République, Alassane Ouattara, et ont salué le discours du chef de l'État. Nous les écoutons. Nous attendons d'abord le débat sur la CEI pour savoir si le gouvernement et l'opposition ont la même appréciation des réformes à entreprendre. Parce que pour le moment, il faut dire qu'il y a des discours parallèles. Le gouvernement parle de recomposition, là où nous parlons de réforme totale du dispositif institutionnel de la CEI. Mais nous attendons d'engager les discussions. Au plan national, nous estimons qu'un plan de développement est en cours. Nous félicitons le président de la République parce qu'en si peu de temps, beaucoup de choses ont été faites. Et nous voulons voir continuer ces actions aussi positives pour la nation ivoirienne. À ce titre, je voudrais dire félicitations au président. Quant à l'Assemblée nationale, nous sommes les représentants, nous traduirons fidèlement les instructions du président de la République aux populations dont nous avons la responsabilité. Nous avons des projets de loi concernant la CEI, des projets de loi concernant le mariage et les filiations. Ce sont des projets de loi assez importants qui pourront vraiment toucher le quotidien des populations ivoiriennes. Donc retenons que la cohésion sociale, la sécurité et la paix doivent être le leitmotiv de tout ce que nous menons comme action pour le bonheur des populations ivoiriennes. La première vision, nous n'avons pas le droit d'hypothéquer l'élan de développement de la Côte d'Ivoire qui est amorcé. La seconde vision, que nos devanciers, nos aînés, de par leur incapacité à s'entendre, n'ont pas le droit, n'est-ce pas, de sacrifier la jeunesse ivoirienne. Et enfin, la dernière vision, la paix, la cohésion nécessaire. Ce qui m'a marqué dans les 2 discours, c'est l'appel au rassemblement et surtout l'appel à la paix. Et au-delà des divergences politiques, nous demeurons des Ivoiriennes et des Ivoiriens et nous devons consolider la paix et construire la Côte d'Ivoire dans la confiance. Et c'est ce qui m'a marqué pour dire que ce que les Ivoiriens attendent de nous, c'est leur bien-être. Ce que les Ivoiriens attendent de nous, c'est comment la Côte d'Ivoire va toujours demeurer en paix pour avoir le développement. Tous les discours que nous avons entendus nous exhortent à la paix, au rassemblement. Et je crois que c'est ça, c'est essentiel, c'est très important. Surtout le contexte dans lequel nous sommes actuellement, il faut que ce type de discours revienne de manière récurrente. Nous sommes très contents. Le chef de l'État met l'accent sur l'autonomisation de la femme. Il est d'accord que les textes en eux seuls ne peuvent pas tout régler. Donc il faut aller plus loin, il faut avoir des mesures beaucoup plus courageuses. Non, le président de la République a toujours bien parlé. Il a bien parlé. Toutes ses promesses sont tenues. Et aujourd'hui, il a couronné par un message sur les députés, c'est-à-dire les conditions des députés. Et il a raison. Il a raison. Habituellement, nous attendons le discours programme du PAN. Et c'est doublé cette année par le discours à la nation du président de la République. Un discours qui parle de cohésion, qui parle de rassemblement. Je suis ivoirienne comme les autres, donc ça ne fait que me réjouir. Nous voulons la paix dans ce pays-là pour que nos populations puissent bénéficier de tout ce qui est action sociale du gouvernement et du président de la République. Donc vraiment un très beau discours. Nous sommes vraiment très fiers du discours du président de la République et du président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est un grand jour avec cette ouverture de la première session ordinaire de 2019. C'est un grand événement. Aujourd'hui, ça prouve que l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire renaît. Nous avons toujours souhaité travailler main dans la main pour la Côte d'Ivoire. Et le président a donc lancé un message fort, celui de la paix,
la consolidation, le message de la réconciliation. Et nous pensons que nous devons donc œuvrer pour que cela soit traduit en des actes concrets. La loi 1964 concernant la famille est largement dépassée, comme il a dit. Et dans un État moderne, il faut adapter, n'est-ce pas, les lois au contexte qui viennent. La Côte d'Ivoire de 2019-2020 n'est plus celle, n'est-ce pas, de 1964. Donc il faut faire une réadaptation des lois par rapport au contexte national, par rapport au contexte mondial. Et ça, c'est une très bonne chose. Effectivement, aujourd'hui, c'est un grand jour parce que nous avons entendu que des projets de loi concernant la participation de la femme dans les instances politiques viendront bientôt sur la table des députés. Nous sommes très comblés aujourd'hui, les députés de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'était d'abord pour nous un grand plaisir de recevoir M. le Président au Parlement et ensuite d'écouter son message de paix, d'amour et de développement pour la Côte d'Ivoire. Mais aussi un message qui prend en compte les aspirations personnelles des députés pour un mieux-être et pour mieux assurer leur travail dans la Côte d'Ivoire. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur cette session parlementaire 2019 en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire fait ses adieux. Tang Weibin a été reçu récemment par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. C'est un reportage de Alexis Ouedraogo. En Côte d'Ivoire, le diplomate formule des vœux de paix et de stabilité. Nous souhaitons vraiment la paix et le développement à la Côte d'Ivoire et des élections paisibles et stables pour l'année 2020. Je forme ici mes derniers vœux de prospérité et de bonheur à votre pays et au peuple ivoirien. La Chine et la Côte d'Ivoire ont une longue et profonde relation d'amitié et de travail. Le 28 août 2018, le président Alassane Ouattara était en Chine dans le cadre du 3e sommet du Forum sino-africain. Un tout autre sujet à présent. La commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics a organisé récemment une rencontre d'échange avec des journalistes, des membres de la société civile et autres représentants des institutions. Les échanges ont porté sur l'accès à l'information et secret défense. Des précisions dans ce reportage de Serge Colléa. Accès à l'information et secret défense, deux notions qui se conjuguent parfois difficilement dans l'exercice du métier de journaliste. Une information d'intérêt public doit-elle être communiquée ou au contraire protégée? Pour éclairer la lanterne des journalistes et du grand public, la KIDP, la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, ouvre le débat. Tout le monde est persuadé que le partage d'informations est un facteur très important qui concourt au développement de tout pays. Cependant, il y a un certain nombre d'informations qui, pour leur caractère stratégique et surtout pour l'utilisation dont peuvent en faire certaines personnes de mauvaise moralité, ne doivent pas être communiquées. Ce panel est le premier de la tribune d'information et d'échange dénommée les rencontres de la KIDP. Nous qui sommes des médias, pour livrer une information aux populations, il faut que nous-mêmes on ait d'abord l'information. Et quand la KIDP crée un espace d'échange comme ça ce matin, il s'agit du secret défense, il y a des choses qui vont être dites, il y a des choses qu'on ne sait pas. Donc nous venons à cette tribune-là pour justement prendre la bonne information avec les experts. Les rencontres de la KIDP visent à informer les usagers sur la loi relative à l'accès à l'information, connaître l'opportunité de cette loi, ses enjeux, afin de s'en servir pour obtenir des informations et documents publics. Autre actualité, les cybercriminels toujours nocifs en Côte d'Ivoire. Le problème du crime numérique dans le pays au cours de l'année 2018 a été présenté hier par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Plus de 2000 plaintes enregistrées pour un préjudice de plus de 5 milliards de francs CFA en 2018. Les explications de l'Anciné Bakayoko. Au cours de l'année 2018, quelques 2860 victimes de malveillance informatique ont porté plainte auprès de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Le préjudice subi est de 5,5 milliards de francs CFA. Ces plaintes ont débouché sur 89 interpellations. Et sur ces 89 cyberdélinquants, 73 ont été déférés,
devant les tribunaux et le partenariat avec l'ARTCI permet donc de renforcer cette lutte à travers la mise à disposition des ressources humaines et des moyens adéquats. En général, attirés par le gain facile, les criminels ont connu une scolarité difficile ou une déscolarisation depuis la classe de 3e. Quant aux victimes, elles sont des personnes âgées de 40 ans et de classe sociale moyenne qui ont une trop grande confiance au monde virtuel. Le caractère transversal, transfrontalier et dynamique des TIC implique plus que jamais une mutualisation des forces vives de l'État à travers le renforcement de la coopération aussi bien internationale que nationale. La fraude sur le porte-monnaie électronique, l'usurpation d'identité et les atteintes à l'image et à l'honneur sont les types d'arnaques les plus récurrents. Nous allons organiser des rencontres avec les élèves pour pouvoir leur parler de cybercriminalité. On va leur parler des conséquences aussi de ces actes de cybercriminalité. On va également leur parler de la navigation, de la sécurité de la navigation. On peut aller sur tous les sites comme Facebook, WhatsApp, etc. Mais il ne faut pas partager ces données. La plateforme de lutte contre la cybercriminalité est composée d'enquêteurs, d'ingénieurs et de techniciens. Son rôle, l'examen et le traçage des systèmes d'information, notamment l'audit et l'autopsie des disques durs d'ordinateurs, des téléphones et des autres médias de stockage et de traitement de l'information. Ils vont bientôt bénéficier d'une formation pratique en Belgique. 17 jeunes pilotes ivoiriens ont achevé leur formation théorique à l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. C'était en présence du ministre des Transports, Amadou Koné. C'est un reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Côté aviation, l'horizon s'éclaircit pour la Côte d'Ivoire. En 2015, pour satisfaire les besoins en pilote de ligne de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien, par l'intermédiaire du ministère des Transports, mettait en place une plateforme de collaboration entre l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et Air Côte d'Ivoire pour la formation théorique de pilotes de ligne et de mécaniciens. Permettez-moi d'exprimer toute la reconnaissance de la communauté INP au général Koulibaly, le président du conseil d'administration, à M. René Ducuré, le directeur général de la Côte d'Ivoire, ainsi qu'à l'ensemble de leurs collaborateurs, pour d'abord les excellentes relations qui existent entre notre compagnie nationale et l'INPHB, et ensuite pour la vision partagée au plan de la formation dans le domaine de l'aéronautique. Nous exprimons toute notre reconnaissance au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui non seulement a donné vie à la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire, mais a soutenu le projet de formation des pilotes ivoiriens. Après une première vague de 15 pilotes en 2015, cette année, ils sont au total 17 pilotes, dont 3 femmes, baptisées Promotion Alain Juppé, du nom de l'ex-premier ministre français, qui sont déclarés aptes à l'issue de la formation. Une réelle source de motivation pour le gouvernement. Je suis heureux que nous ayons pu reprendre les activités de formation donc en Côte d'Ivoire, parce que c'est aussi ça, avoir le destin, son destin en main. Il faut que nous ayons notre compagnie aérienne gérée par des nationaux avec des pilotes ivoiriens. Fini la formation théorique à l'INPHB qui a duré 9 mois. Cap à présent sur la Belgique pour les cours pratiques pour une période de 10 mois, après quoi Abidjan viendra couronner la formation avec la spécialisation pour le type d'avion. Une vocation qui devient une réalité. On a travaillé dur, on a bossé, Dieu merci, et on a réussi et on est assez heureux. Alors le message que moi j'aimerais passer à mes jeunes sœurs, c'est de ne pas se décourager, d'avoir confiance en soi, de croire en soi, de croire que les femmes aussi ont leur place aux côtés des hommes. Le recrutement pour les emplois de pilotes et de mécaniciens se fait à l'issue d'un test. Il faut être titulaire d'un bac scientifique ou technique plus 3. Être âgé de 26 ans au plus. Les cours sont dispensés même le 1er janvier. Avec un peu de courage, on s'offre le bout du tunnel. Un tout autre sujet à présent. Le Nigeria veut renforcer ses relations avec la Côte d'Ivoire. L'ambassade du Nigeria a donc organisé récemment la 2e édition de la foire du Nigeria. Chris Diomandé et Issaïo. 3 jours d'exposition des produits industriels, agroalimentaires, gastronomiques et touristiques,
dans plus de 100 stands. La foire commerciale du Nigeria met en valeur les riches potentialités culturelles, industrielles de ce pays de l'Afrique de l'Ouest. So we want a Côte d'Ivoire government to patronize us. On aimerait que le gouvernement ivoirien puisse les aider à vendre leurs produits et aussi faire des commandes selon leur design, le design qu'ils veulent, les vannes, les cars, les mini-cars. Eux aussi ils vont les fabriquer et les apporter ici pour pouvoir facilement vendre en Côte d'Ivoire. Pour les initiateurs, cette édition contribue au renforcement des relations commerciales entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Et ils sont venus pour comprendre, pour faire l'étude du marché de la Côte d'Ivoire. Donc après ça, ils vont voir pour connaître les opportunités que ce marché ivoirien les réserve. Ils sont venus pas pour venir vendre les produits, mais pour venir montrer les produits aux Ivoiriens, pour que les Ivoiriens ils viennent, ils soient les représentants ici en Côte d'Ivoire, pour que la relation bilatérale économique soit vraiment au beau fixe. Pour les visiteurs, cette foire est une occasion de faire de bonnes affaires. Je constate qu'il y a beaucoup d'innovations dans les produits. Vraiment, je suis très impressionné par le talent de ce producteur. Cette deuxième édition de la foire du Nigeria, qui avait pour thème potentialité industrielle et culturelle au sein de la CEDEAO dans le XXIe siècle, a été une plateforme de rencontre entre les opérateurs économiques des deux pays. Le nouveau consul général du Burkina Faso en Côte d'Ivoire a été présenté récemment. Benjamin Nana, c'est son nom, a pris fonction. Ce diplomate de carrière, faut-il le préciser, a servi successivement à différents postes. Herman Yvé. Le consul général du Burkina Faso est à Abidjan. Benjamin Nana a rencontré les Burkinabés de Côte d'Ivoire. L'occasion de remettre des médailles à 3 personnes élevées au grade de chevalier dans l'ordre du mérite burkinabé lors de la fête nationale le 11 décembre 2018. L'ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire a fait cas des difficultés rencontrées par ses compatriotes. Les défis qui vous attendent sont la déclaration des naissances, car ils sont nombreux, aussi bien en ville qu'en milieu rural. Les Burkinabés qui ne disposent d'aucun acte de naissance ni jugement supplétif aujourd'hui en 2019. Il y a également la scolarisation des enfants. Nous allons assez vite procéder à un renforcement des capacités des agents en mettant l'accent sur la formation du personnel, l'acquisition d'outils de travail adéquats et la réhabilitation des locaux. Innovation pour la prochaine échéance électorale, les Burkinabés résidant en Côte d'Ivoire pourront désormais aller aux urnes pour donner leur voix aux candidats de leur choix. En avril, les consuls généraux de Soubré et de Bouaké seront officiellement installés. Abdelaziz Bouteflika va démissionner avant la fin de son mandat le 28 avril prochain. Au Royaume-Uni, après avoir rejeté 3 fois déjà l'accord de la première ministre Theresa May, les députés britanniques ont refusé toutes les nouvelles options qui leur étaient présentées. Et enfin au Venezuela, Juan Guaido, sous le coup de sanctions, la Cour suprême a en effet demandé hier à l'Assemblée constituante de lever l'immunité parlementaire de l'opposant. Ahmed Traoré et Abdoulaye Koné. C'était l'une des principales revendications de la rue. Abdelaziz Bouteflika va démissionner avant l'expiration de son mandat le 28 avril prochain, a annoncé la présidence de la République. Âgé de 82 ans, le chef de l'État va prendre auparavant des mesures pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions de l'État durant la période de transition sans autre détail. Cette déclaration de la présidence intervient peu après l'annonce de la formation d'un nouveau gouvernement composé de technocrates pour l'essentiel. Après avoir rejeté par 3 fois déjà l'accord conclu par la première ministre conservatrice Theresa May avec Bruxelles, les députés européens ont rejeté les nouvelles options d'initiative parlementaire qui leur étaient présentées. Le Parlement a une nouvelle fois échoué à trouver une majorité claire pour chacune des options présentées, a réagi le secrétaire d'État au Brexit, Stephen Barclay, rappelant que la position légale par défaut est que le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne dans 11 jours sans accord.
Au Venezuela, il est reproché à Juan Guaidó, qui est le président du Parlement contrôlé par l'opposition, de ne pas avoir respecté une interdiction de sortie du territoire. L'opposant de centre droit de 35 ans avait bravé cette décision prise le 29 janvier dernier par la Cour suprême en quittant clandestinement le pays pour effectuer une tournée dans les pays voisins de fin février à début mars. Si la décision de la Cour suprême pourrait en théorie aboutir à la présentation devant la justice ordinaire de Juan Guaidó, il est difficile d'anticiper ses conséquences concrètes dans le pays. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.